Ça, en gros, c'est les oscillements d'émotions. On va dire que là, c'est le plus et là, c'est le moins. En tant qu'être humain, on ne peut pas rester sur une ligne droite, ne pas avoir d'émotions. Être en paix émotionnellement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire d'avoir des émotions où là, je suis joyeux, là, je vais un peu moins bien, là, je suis joyeux, là, je vais un peu moins bien. Mais c'est pas en mode là, je suis trop content de vivre et là, je suis en grosse dépression. C'est pas des grosses polarités. Maintenant, tous les il faut que vous avez, ça veut dire que quand vous correspondez à votre il faut, vous êtes là. Et en fait, vos oscillements émotionnels, ils vont être comme ça, en fonction de la puissance de votre il faut et en fonction de la puissance et de l'amour que vous receviez avec ce il faut là. Et là, quand vous exprimez l'inverse. On va prendre un exemple dans ce que vous avez dit là. Il faut, il faut, il faut. Quand vous étiez petite, quand vous étiez gentille, honnête, quand vous étiez droite, que vous écoutiez, vous avez reçu énormément d'amour ou d'attention à ce moment-là. Donc, quand vous êtes cette personne-là, quand vous exprimez ce trait de caractère, vous recevez de l'amour. Et du coup, vous avez analysé que quand vous exprimez l'inverse de ça, mentir, être flexible, être feignante, se contenter de peu, vous y étiez jugé et rejeté. Donc là, vous venez de créer votre règle à l'amour que quand je suis ça, tout va bien. Et quand je suis ça, ça va pas. Si ça irait qu'à nous, ce serait cool. Maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'on le projette dans nos relations. Donc, on va attendre des autres qu'ils soient ça, et on va les aimer pour ça, on va reproduire. Et quand ils sont ça, on va les juger et les rejeter autant qu'on le fait avec nous. Donc, quand mon enfant, il est l'inverse de mon il faut, je vais le juger et le rejeter de manière inconsciente. Par contre, dans mon énergie, ma manière de parler, ma manière de communiquer avec lui, il va le ressentir à 3000% et il va se sentir jugé et rejeté par sa mère parce qu'il sent qu'il n'est pas aimé quand il exprime ça. Est-ce que ça fait sens pour vous, ça? Ouais. Ouais. Et c'est pourquoi la relation que vous avez avec vous-même est identique avec la relation que vous avez aux autres. Je me juge quand je me juge et je me réprime quand je suis nul. Je vais juger et réprimer les autres quand j'estime qu'ils sont nuls. Et je vais leur mettre la barre ici, en fait. Ils n'ont aucune chance, en fait. Et au contraire, quand les gens ils correspondent à ça, quand ils sont honnêtes, gentils, ben, je les aime, je leur donne de l'amour. Là, là, c'est des bons. Et là, je les juge. Ça, là, c'est des bonnes personnes. Et là, c'est cool. Et tôt ou tard, quand ils vont exprimer l'inverse, ah non, c'est nul, je suis déçu. Et tu vas le juger et le rejeter. À hauteur que tu te juges et que tu rejettes à toi. OK. Maintenant, si vous voulez aller plus en profondeur sur vos règles à l'amour, analysez, analysez les gens qui vous challenge le plus. Là, imagine-toi dans ta tête la personne qui t'énerve le plus, la personne qui te met hors de toi. Imagine la personne qui te challenge le plus, qui te met hors de toi. Ça peut être une personnalité publique. Hein. Ça peut être une personnalité publique, quelqu'un que tu vois à la télé, quelqu'un que tu connais, quelqu'un de ton environnement, un collègue, quelqu'un qui, il y a quelque chose en lui que putain, ça te vénère de ouf en fait. Vous l'avez tous? Oui. Ok. Qu'est-ce qui vous énerve chez lui? Mettez-le dans le chat. Qu'est-ce qui vous énerve chez lui? Je sais qu'il y en a qui rigolent parce qu'ils savent très bien où on va aller là. Hein, Christelle? Qu'est-ce qui vous énerve chez lui? Qu'est-ce qui vous énerve chez cette personne? Le trait de caractère qui vous énerve chez cette personne. Lui, c'est, il en fait trop, il en fait des caisses, il ment, c'est un menteur, il est malhonnête, il est hautain, elle est trop en vue de sa personne, etc. Dites dans le chat. OK. Ce que vous jugez chez cette personne,
Du coup, c'est ça. Et qu'est-ce qui crée le jugement envers cette personne? C'est votre règle à l'amour. Parce que moi, ça se trouve, je vais connaître cette personne et je vais bien m'entendre avec elle. Il n'y aura pas de problème. Et je te dirai, ah non, pas du tout, il est juste comme ça parce que… Et moi, ça ne va pas me déclencher émotionnellement. Donc, qu'est-ce qui déclenche émotionnellement chez elle? C'est qu'il exprime à fond le il ne faut pas. Et du coup, il est tout l'inverse de ton dans la vie. Il faut être comme si. Il faut être respectueux. Il faut être honnête. Il faut. Donc déjà, là, on voit que toutes vos relations, tout ce que vous jugez chez les autres, ça ne les concerne pas à eux, ça vous concerne à vous. C'est votre jugement que vous avez sur eux. C'est vous qui les jugez, en fait. Après, on ne remet pas en question si effectivement c'est un connard ou pas, ça, on s'en fout. Mais en tout cas, on arrive à ce constat-là. Est-ce que ça fait sens pour vous? Ou j'ai besoin d'aller plus dans le détail là-dessus? Oh non, là, c'est bon. C'est qui a dit ça? Je vois pas les têtes. Dites-moi, c'est qui a dit ça? C'est moi, Corinne. Corinne, ok, cool. Le micro branché, en fait. Oh, ok, génial. Mais je peux le débrancher si ça gêne. Je t'entendais pas jusque-là, donc ça va. Ok, ça c'est ok pour vous. Ok. Ok. Maintenant, si vous voulez un tips pour vos enfants, c'est que quand votre enfant il exprime ça, quand vous lui dites ne fais pas ça, est-ce que vous savez ce qu'il entend? Lui, il entend ne sois pas ça. Parce que quand tu es ça, tu es rejeté. Donc, par exemple, quand tu lui dis fais moins de bruit, ne fais pas de bruit, lui, il entend ne sois pas quelqu'un qui fait du bruit, sois quelqu'un de discret. Quand tu es discret, je t'aime, c'est bien, tu es un bon garçon, tu es une belle fille. Quand tu fais du bruit, tu fais trop de bruit. Ne sois pas quelqu'un qui fait du bruit. Sois discrète dans la vie. Tais-toi. Et ça va créer sa propre règle à l'amour à lui. OK? Donc, juste petit tips rapidement, je sais que ça peut être challengeant. Quand votre enfant exprime ça, quand vous l'avez analysé et qu'il exprime ça, prenez-lui par la main et dites-lui à quel point vous l'aimez quand il exprime ça et que pour son bien et son intérêt, ce serait mieux peut-être qu'il exprime l'inverse. Mais que dans tous les cas, tu l'aimes pour ça. Ça va éviter qu'il ait les mêmes patterns que toi et les mêmes problèmes émotionnels plus tard. Parce que si vous ne mettez pas de focus là-dessus, vos enfants vont être des futurs vous, avec les mêmes problèmes, et vous avez les mêmes règles à l'amour plus ou moins de votre père. Enfin, voilà, c'est transgénérationnel. Et vous avez le pouvoir de casser ce schéma transgénérationnel. OK? Petit tips, rapidement. OK, maintenant, on est d'accord que quand j'exprime ce il faut, je me sens bien émotionnellement. Là, je m'aime. Donc là, il n'y a pas de problème. Là, c'est cool. Mais je ne suis pas dans l'amour inconditionnel qui est ici. Je m'aime par condition. Ce n'est pas du vrai amour. C'est pareil pour vos enfants. Ouais, ça peut mettre des claques. OK, quand je suis ça, je m'aime. Quand mon enfant il est ça, je l'aime. Par contre, quand je ne suis pas ça, je ne m'aime pas. Je suis dur avec moi. Donc, l'objectif de ce qu'on fait ici, c'est d'arrêter de fantasmer le il faut ça et d'arrêter de jeter le moins. OK. Donc, quand je juge quelque chose, quand je juge quelque chose de bien, c'est que je perçois qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients d'exprimer ça. Si vous vous dites il faut être honnête dans la vie, c'est parce que vous voyez que être honnête, ça vous a apporté tout ça d'avantages et pratiquement pas d'inconvénients. À l'inverse, quand vous êtes l'inverse, quand vous êtes malhonnête, il y a ça d'inconvénients et vous avez très peu d'avantages. Et c'est ce qu'on appelle rééquilibrer les perceptions. C'est aller voir la liste des inconvénients, d'être tout le temps honnête, et je suis sûr que ça vous cause du tort d'être tout le temps honnête. Pareil, Corinne, du coup, si on prend ton exemple de il faut être carré, tu vois bien que cette psychorigidité, ça se joue sur tous les plans de ta vie, et du coup, il y a beaucoup d'inconvénients d'être comme ça. On est d'accord? Voilà. Et c'est d'aller mettre de la conscience sur tous les inconvénients d'être comme ça pour démystifier le il faut être comme ça, parce que tu peux plus te dire il faut absolument être comme ça,
Si tu as fait la liste de tous les inconvénients et tu dis, en fait, c'est peut-être. Tu es en train de rééquilibrer ton cerveau de petite fille qui a vu qu'il fallait absolument être comme ça parce que tu recevais de l'amour, avec ton cerveau d'adulte en mode, OK, bah, quand tu es comme ça, il y a peut-être ça d'avantage, il y a aussi ça d'inconvénient. Et ça devient moins attirant et tu le fantasmes moins. Et à l'inverse, par exemple, il faut être bordélique, si c'est l'inverse d'être carré, quels sont les avantages d'être bordélique? Et plus tu trouveras d'avantages, plus tu vas être OK et moins tu vas le juger. Et du coup, quand tu vas le voir chez ton enfant, ben moins tu vas le juger.